Thomas Soto. La politique avec vous, Antonin André. Bonjour Antonin. Bonjour Thomas. Pour vous, la politique ce matin, c'est la campagne présidentielle qui s'enlise. Après des primaires qui ont passionné les Français, le débat politique semble complètement figé. À gauche, vous avez Benoît Hamon et Yannick Jadot qui jouent à « Je te tiens, tu me tiens » par la barbichette. Ça fait 3 semaines que ça dure. À droite, on joue sans conviction, il faut sauver le soldat Fillon. Au centre, François Bayrou, tu veux ou tu veux pas être candidat? Chez Emmanuel Macron, on révise l'histoire de France pour les nuls et les citations du général de Gaulle. Vous m'avez compris. Mais aucun débat de fond, non, pas de projet. Alors je parle pas évidemment de savoir s'il faut rembourser ou pas rembourser les petits risques, est-ce que le Doliprane doit être remboursé par la mutuelle ou la sécu, non, moi je vous parle de projet de société, de vision. Depuis le revenu universel, rien. Quelle fonction publique demain? La suppression de 500 000 fonctionnaires, réaliste ou pas? Quelles mesures pour enfin résoudre la question du chômage? Quelle politique sociale en banlieue? Rien sur la désertification du monde rural. Pas de confrontation, projet contre projet. Et au passage, c'est tout bénef pour Marine Le Pen qui déroule, sortie de l'euro, protectionnisme, retour des frontières, un programme baroque et ses concurrents crient au loup mais ne s'y attaquent pas sur le fond. Et les hommes politiques, eux, nous renvoient la balle à nous, journalistes, Antonin, un peu dans le sillage de Donald Trump qui joue le peuple contre les médias. Oui, alors là-dessus, tous les candidats sont d'accord. Les journalistes sont malhonnêtes, ils mentent, ils lynchent, ils sont paresseux, tout le monde s'y retrouve. Alors le premier constat, c'est que c'est un réflexe défensif et fallacieux. Il suffit de prendre un peu de recul. En 2012, François Hollande, en février, dégainait sa taxe à 75%, désignait son ennemi la finance. En 2007, Nicolas Sarkozy déclinait son travailler plus pour gagner plus. L'encadrement du droit de grève, Ségolène Royal avait son ordre juste. Jacques Chirac, en 95, brandissait la fracture sociale. Il tout se passait cela, quelque chose. Ce sont des visions, ce sont des débats de fond sur quelle image on a de la société. 2017, c'est le vide absolu, une non-campagne présidentielle. Puis un deuxième constat, le débat d'idées. Les candidats l'ont abordé un peu au moment des primaires. L'identité heureuse contre le redressement, le revenu universel contre la gauche de responsabilité. Mais ce débat, ils l'ont aussitôt enterré, oublié, délayé. Personne n'assume par peur, par manque de confiance. Comme si au fond, aucun d'entre eux ne croyait vraiment en son projet. Et c'est sans doute ça qu'il y a de plus inquiétant pour les citoyens que nous sommes. Voilà, notez qu'à 8h15, celui qui joue à « Je te tiens, tu me tiens » par la barbichette, selon la formule d'Antonin André, Benoît Hamon sera l'invité de Fabien Amias pour l'interview politique. Vous connaissez la fin de la chanson, hein. Le premier de nous deux qui rira aura une tapette. C'est ça, voilà, on connaît nos classiques. Il y en a qui en a marre, c'est Jean-Marc Ayrault qui annonce qu'il arrête la retraite. Pour lui, il ne briguera pas de nouveau mandat après la présidentielle. Il le dit ce matin à Ouest France. À demain, Antonin.